Nous allons explorer comment la programmation reçue durant l'enfance s'est cristallisée en un système de valeurs et de croyances. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment l'enfant est le père de l'homme. Mais comment cette enfance dirige-t-elle encore vos journées? Épictète, qui est né esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, nous donne la réponse. L'homme n'est pas troublé par les choses, mais par les opinions qu'il en a. Ce ne sont pas les événements qui vous rendent heureux ou malheureux. Ce sont vos croyances. Ce sont les étiquettes que vous collez sur la réalité. Aujourd'hui, nous allons apprendre à regarder ces étiquettes de plus près. Qu'est-ce qu'une croyance? Dans ma formation, la seule issue est en soi, je définis une croyance de manière très simple. C'est une pensée que vous avez acceptée comme une vérité absolue. Et souvent, cette pensée ne vient même pas de vous. Elle a été imprimée, comme nous l'avons vu au chapitre 3, par votre entourage. Le problème, c'est que votre cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche à avoir raison. Si vous croyez que réussir est dangereux ou que les gens sont malveillants, votre esprit va filtrer la réalité pour ne vous montrer que les preuves qui confirment cette croyance. Vous vivez dans un monde que vous avez vous-même coloré avec vos opinions. À côté de vos croyances, il y a vos valeurs, votre boussole interne. Ce sont vos priorités inconscientes. Si vous valorisez la sécurité par-dessus tout, vous n'oserez jamais prendre les risques nécessaires pour être libre. Le conflit intérieur survient quand vos actions ne sont pas alignées avec vos valeurs, ou quand vos valeurs ont été héritées de quelqu'un d'autre. Dans ce chapitre, nous apprenons que pour changer de vie, il ne faut pas seulement changer ses habitudes, il faut remettre en question ses lois internes. Si vous changez l'opinion que vous avez de vous-même et du monde, le monde autour de vous commence littéralement à se transformer. Vos croyances sont les lunettes à travers lesquelles vous voyez la vie. Si elles sont sales ou déformées, tout ce que vous verrez sera flou ou effrayant. Nettoyer ces lunettes est un travail exigeant, mais c'est le seul qui en vaille la peine. Cependant, il y a un obstacle majeur à ce nettoyage. Notre tendance naturelle à nous mentir à nous-mêmes pour rester dans le confort. Demain, nous aborderons un sujet qui pique un peu, les mensonges que l'on se raconte. Et nous ferons appel à Friedrich Nietzsche pour comprendre pourquoi nous préférons parfois être rassurés plutôt que de connaître la vérité. Vous voyez, vous saviez déjà, c'est ça la clarté.